Alors, voici la liste du matériel que je vais vous laisser quelques secondes. Voilà. Alors, cette vidéo est en duo avec Peggy de la chaîne Le Petit Monde de Peg. C'est pour ça que j'ai mis au début de la vidéo, je vais mettre aussi le logo de sa chaîne, et en barre d'infos je vous remettrai son lien. Voilà. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer par mail le pas à pas et la liste du matériel. Voilà. Voilà, bon visionnage. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui, on va faire une dictée de cartes. Alors, avant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est une dictée de cartes. Donc, je vais vous donner la liste du matériel. Et ensuite, je vous expliquerai et je ferai en vidéo le pas à pas. Voilà. Alors, cette vidéo sera également faite par Peggy de la chaîne Le Petit Monde de Peg. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas la chaîne, vous verrez, fait des trucs superbes. Voilà. Alors, cette dictée, nous l'avons déjà faite ensemble le vendredi 20. Nous l'avons faite chez elle. Et on a décidé donc de faire une vidéo toutes les deux en même temps, et de la sortir en même temps. Donc elle sortira le 28 au matin, donc je crois que c'est à partir de 7h qu'elle met ses vidéos. Moi c'est ce que je fais aussi. Donc je vais vous lister d'abord le matériel, je vais vous montrer en même temps ce que moi j'ai choisi, et ensuite on fera le pas. Alors il vous faut un plioir de gaufrage. Donc moi j'ai pris le plioir de gaufrage papier du Moyen-Âge, voilà, que j'adore, je trouve trop beau. Ensuite il vous faut deux papiers blancs ou vanille, qu'on appellera les papiers A. Voilà. Moi c'est tout, j'ai déjà tout découpé hein, pour gagner du temps, j'ai déjà tout découpé. Et du papier de couleur qu'on appellera B. Voilà, comme ça c'est plus simple. Moi c'est comme ça que j'arrive à me repérer. Et puis c'est ce qu'elle a mis Peggy sur son papier, ce qui est beaucoup plus simple. Ensuite il vous faut deux pads d'encre de couleur coordonnée. Le pad A, il est coordonné à la feuille B. Voilà. Et le pad B, pardon, d'une autre couleur, pour trancher un peu. Voilà, donc moi j'ai pris fruits des bois et carré moulu, c'est ça, oui. Hop, ça c'est fait. Ensuite, alors ça c'est dit, ça c'est dit. La brosse à estompe ou un doigt éponge. Moi j'ai pris les deux. Moi, je vais laisser tout dans mon petit panier, ça sera plus simple. Des embellissements. Donc j'ai pris des perles comme ceci, bijoux classiques, perles, et le ruban, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je l'ai sorti quand même. Couleur gold, enfin or. Voilà. C'est de la nouvelle collection de cette année. Ensuite, du double face, de la colle, hein, bien sûr, double face et colle. Voilà. Donc je mets sur le côté, mais je vais remettre dans ma boîte parce que je vais plus me rappeler où c'est. Un tampon sentiment. Donc moi je vais prendre dans la nature en gravure, je vais me servir de Savoure ces beaux moments. Il est déjà sur le bloc acrylique. Voilà, donc je peux le mettre de côté. Ensuite, tampon animaux, feuillage, fleurs, étoiles, etc. Avec les découpes coordonnées, soit en die, soit perforatrice, soit ciseaux, ça dépend ce que vous avez. Donc moi, je vais me servir des poinçons feuilles magnifiques. Je me suis servi de celui-ci, qui est là. Voilà, et je l'ai fait dans le papier velin qu'il y a à la collection cette année.
de montrer. Voilà, je me suis servi de ceci et des petits dies également. Et j'ai également pris, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vais également pris des papiers, des die cut dans ce lot éphémère autour des murs. Donc ça, je vais le pousser de ma boîte parce que je n'en ai plus besoin puisque j'ai déjà tout préparé. Donc le massicot avec le plioir, si vous avez besoin pour les décos. Voilà. De toute façon, je vous listerai je vous mettrai cette liste, pardon, en début de vidéo. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc je vais garder. Donc voici mes papiers. Alors, je tourne mon petit bout de. Dans le papier blanc, donc le papier A, une grande règle, ça sera plus facile. Donc c'est tout simple, on prend la feuille qui fait 29,7, on la garde sur toute la longueur, mais on la coupe sur 10,5 et ensuite on la plie en deux, ce qui fait 14,85 sur 10,5. Voilà. Donc c'est le papier. C'est la base de carte. Voilà. Ensuite vous faites comme vous, toujours dans le papier A. Tiens, on va rester toujours dans le papier A. Vous voyez, moi je l'ai déjà gaufré. On prend un morceau qu'on fait à 9,5 sur 13,8. Voilà. Et aussi dans le papier blanc, j'ai encore oublié le petit, sur 2 cm et 9 cm. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a besoin du papier blanc. Dans le papier B, donc le papier de couleur, 10 cm sur 14... Non, si, 14,30, j'avais pas vu. Je cherchais la ligne. Voilà, 14,30, désolé. Hein. Et deux petits papiers de 9 cm sur 2 cm. Voilà, le papier de la couleur de la couleur B. Donc voilà, ça c'est les... Voilà, ouais, c'est tout simple. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire d'abord... Je vais replier un petit peu ma base. Voilà. Alors, on va coller le papier B sur la base. Coller avec de la colle. Voilà. Donc vous prenez votre base de carte dans le sens que vous voulez. Soit comme ceci, soit comme ceci, comme vous voulez. Moi, je vais la faire en hauteur. Pardon, je vous bouscule. Voilà, alors ça, on va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va faire on va gaufrer le papier. Le papier de 9,5 sur 13,8. On le gaufre, donc moi je l'ai déjà fait. Je vais garder comme ceci. Alors on découpe ensuite tout ce qui est la décoration. Voilà, tout ce qui est dans les papiers qui vous restent éventuellement. Vous n'êtes pas obligé de reprendre bêtement du papier. Si vous avez des chutes, vous faites vos décors dans les chutes. Ce qui évite de reprendre à chaque fois du papier. Donc moi, j'ai repris du papier puisque c'était le... Voilà. Donc les motifs étant faits, les dessins étant
étant fait, on les met également de côté. Voilà. On découpe dans le papier blanc et on va la tamponner. Alors, je vais fermer ma colle parce que donc avec la couleur, on va tamponner avec la couleur qui est coordonnée au papier B. Donc c'est savoure ces beaux moments. Donc voilà, en principe ça va dessus, j'ai tout mesuré. Hop. Alors, je nettoierai mon tampon après. Voilà. Toujours sur cette étiquette, on va ancrer les bords. Alors, on va ancrer, donc je vais ranger celui-ci pour pas m'en mettre plein les mains. Et on va ancrer avec la couleur, la deuxième couleur que vous avez prise. Donc moi c'est Carré Moulu. Alors le texte on le fait de la couleur du papier B et l'autre on le fait avec la deuxième couleur que vous avez choisie. Et on fait le contour. Voilà. Ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave, justement, ça fait son charme. Voilà, donc, ah ben voilà, j'ai mis la main dans le pad d'encre, et ça c'est à chaque fois. Voilà, peut-être mettre des gants, ça continue. Alors, cette petite étiquette, elle est terminée. Ensuite, donc on a nos deux étiquettes, donc hop, on va pousser ça par là. On va reprendre notre base où on a déjà collé le papier de fond, on va dire le papier B. On va positionner tous ces éléments qu'on a coupés ou découpés, enfin perforés et tout, ainsi que l'étiquette. On va tout mettre sur la base de façon à ce qu'on se rende compte à peu près de ce qu'on veut faire. Alors, par exemple, moi, je me suis arrêtée là-dessus. Ah oui, une chose importante, ces deux petits bouts de papier là, de 9 sur 2, ne doivent pas être mis horizontalement. Voilà, c'est l'indication qui a été faite dans la dictée, hein. Voilà, alors comme ceci. Donc là, on ne colle, surtout, on ne colle rien. On laisse comme ça, on ne colle rien. Là, donc j'ai fait ce grand papier, ce grand dies. Mais je pense que je vais découper par endroits. Voilà. J'essaie de faire comme une feuille pour pouvoir le mettre en plusieurs endroits. Donc, comme ceci. Sur le dessus. Même si ça... Voilà. Et je mettrai un petit... Ça c'est trop. Alors, quand vous aurez déterminé, voilà, on a déterminé l'endroit où on met notre décor, on va prendre le doigt estompe ou le doigt éponge, pardon, ou la brosse estompe, de la couleur
de l'autre couleur. Donc moi je vais prendre de la carré moulu et on va déterminer où on va ancrer notre papier gaufré. Alors que je vous montre. Donc là c'est là, je pense que je vais je pense que je vais ancrer. Voilà. Pour ça qu'on ne colle pas. Donc, je vais enlever celui-ci aussi. Voilà, je vais ancrer ici autour de à peu près comme ça. Alors vous pouvez ancrer tout le papier. Vous pouvez ancrer qu'une partie du papier comme je vais faire. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie d'en mettre plus. Voilà, je regarde si c'est la hauteur de mes papiers. À peu près. Celui-ci on voit pas bien. Hop. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, regardez. Voilà. C'est juste ancré. Voilà. Prendre un petit peu là où il y a où c'est vide. J'ai posé un peu de matière, vous voyez, sur le côté. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Tout simplement. Et là maintenant, on va pouvoir coller tous nos objets. L'étiquette avec le sentiment devra être mis en 3D. C'est la seule chose. Voilà. Donc les papiers gaufrés sera collé également sur la base de carte. Donc voilà. Et c'est ça. Donc, je referme tout de suite mon truc parce que ensuite ce papier, enfin cette découpe, je l'ai fait à la Big Shot et j'ai mis une feuille adhésive derrière. Donc je vais pouvoir, si je la vois, donc, ça colle très bien, ça colle sur le doigt. Donc voilà. Alors je vais coller ma base, tiens, attends, avant sur ma carte, comme ça sera plus simple avant qu'il y ait trop de... Voilà, donc, regarde bien dans quel sens on la met. Moi je la fais en hauteur. Et voilà, donc ma base. Mon papier gaufré est mis sur ma base. J'ai déjà mis mes deux petites bandes de couleur. Et voilà, là je vais mettre la deuxième feuille qui sera... Voilà, comme ceci. Donc vous voyez comment vous les mettre pour votre décor. Hein. Voilà, donc moi c'est fait. Alors est-ce que je rajoute, et j'avais fait aussi les petites feuilles comme ceci, est-ce que j'en rajoute ou pas? Non, je pense que je vais rester que comme ça, ou alors avec celui-ci sur le haut comme ceci éventuellement. Là j'ai peur que ça quoique pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc l'étiquette en 3D, hein. 3D. Voilà, donc je prends mes estampines. C'est pas les mini, ceux-là, c'est les plus gros. Voilà. Donc
comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore collé, hein. Je regarde si je rajoute ou pas quelque chose, je ne pense pas. Alors un petit nœud, voilà. Vous voyez, j'ai pas tout préparé parce que je savais pas ce que j'allais faire. Enfin, j'avais une idée, mais donc j'ai pris mon nœud. Voilà. Voilà, comme ceci, en coupant un peu. Et des petits morceaux. Soit je remonte un peu plus et je mets le nœud en dessous. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais récapituler la dictée où il faut, pas tout en entier, hein, je vous dis juste les grandes lignes. Un papier blanc qu'on appelle papier A, un papier qui sert de base, hein, c'est le papier A sert de base, un papier d'une autre couleur qui est le papier B. Dans le papier A, on fait du gaufrage, on découpe également la petite étiquette, et dans le papier B, on découpe deux étiquettes. Voilà. Ces deux morceaux de papier coloré ne doivent pas être mis horizontalement sur la base, sur la carte. On tamponne un sentiment avec la couleur du papier coloré. On encre avec la deuxième couleur qu'on a choisie, et on encre aussi le papier le papier gaufré, soit on encre partout sur toute la grandeur de votre papier, ou soit vous ancrez seulement par-ci par-là. Vous voyez comme j'ai fait, moi c'est assez discret. Voilà. On voit quand même qu'il y a de l'encre, mais sans plus. Ensuite, on y installe les papiers, enfin les décorations qu'on a choisies. On y met des embellissements. Donc là, moi j'ai mis un petit nœud. Et je vais également mettre... Ah oui, je n'ai pas l'habitude d'avoir mes objets dans un panier. Et je vais y mettre deux petites perles. Voilà, juste comme ceci. Tout simplement. Voilà, donc cette dictée, vous la verrez le 28 avec celle de Peggy. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait moi chez Peggy. Voilà, avec un autre, tout à fait un autre style. Fait l'un pour l'autre, simplement. Et ce ne sont pas les couleurs que j'apprécie, enfin que je fais souvent, mais je sais pas pourquoi ça m'a attiré. Donc voici la dictée d'aujourd'hui et celle que j'ai faite vendredi dernier chez Peggy. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.